Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai essayé de faire un message de la source. Voilà, ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait et voilà, j'avais un petit créneau et la dernière fois ça vous a bien plu et à moi aussi. Alors écoutez, on va se faire un petit plaisir, on va se faire un petit message de la source. Voilà. Comme d'habitude, je ne sais pas de quoi on va me parler, je vais tout simplement lire le message qu'on va me donner. Voilà. Écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, voilà, même pas poser la question. Début de la prospérité. Alors, on a un as de terre, un as de denier, qui nous parle d'un nouveau départ, là. Plus sain, plus heureux, plus naturel. Écoutez, c'est bientôt le printemps, hein, j'ai envie de dire dans un mois et quelques, mais bon, il commence un peu à faire un peu plus chaud. Là, moi, j'étais justement en train d'entendre non pas les petits papillons qui volettent, mais les petits oiseaux qui chantent, là. Donc, en tout cas, on nous parle d'un nouveau départ, plus sain, plus prospère aussi, c'est-à-dire plus heureux et plus sain et stable sur le long terme. Et la prospérité, alors... Prospérité se fait penser à richesse, hein, vivre dans la prospérité. Et là, vous voyez, il n'y a rien de riche, si ce n'est visiblement une terre qui donne quelque chose de naturel, qui pousse, qui peut nous permettre de vivre, de manger. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? Donc un nouveau départ prospère, sain, heureux, naturel, bénéfique, riche en choses bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Reconnaissance et récompense. Alors, on n'a pas vraiment sauté. On a un 3 de terre, de denier. Peut-être qu'on veut nous parler ici de chance. Nous parle de reconnaissance et de récompense. Être reconnu de ses efforts, être récompensé. Nous parle d'élévation, d'évolution, de chance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage ? On peut nous parler de travail d'équipe aussi. 1 + 1 = 3. Le 3 de denier, c'est souvent un travail d'équipe aussi qui permet d'évoluer, une chance qui se présente. Alors, d'autres cartes. Succès triomphal, as d'épée. 2 as pour démarrer. Donc un nouveau départ. Dans le succès, dans le triomphe, dans la prospérité, dans quelque chose de sain. Je vous disais 1 + 1 = 3. 1, 1, 3. Et on a le 5, conflit et défaite. Bon, le problème c'est qu'il y a toujours... On a des épées là. Des épées de conflit, de défaite ou de prise de tête, de peur d'échouer, de tomber. Et la destinée. La roue de fortune, une carte qui sort assez peu souvent, qui est assez différente du reste du jeu. Déjà parce qu'elle est violette, et il me semble que c'est la seule carte violette. C'est un arcane majeur, c'est l'arcane numéro 10. D'ailleurs, j'étais en train de penser que l'autre arcane majeur qui me fait penser que souvent il est différent, c'est celui de la vérité, du jugement, donc le 20. Je vais vous la montrer si je la trouve. Je viens de me faire cette petite réflexion dans ma tête, que à chaque fois que je les sors et qu'elles tombent, je les trouve différentes des autres. Alors attendez, elle est où ? Bon, il y a le chakra coronal bien sûr qui est violet, mais... Voilà, celle-ci. Vous voyez ? C'est les 2 seules cartes, en dépit du chakra coronal qui est bien sûr violet, et d'ailleurs c'est peut-être pas pour rien. C'est les 2 seules cartes qui sont un peu de tonalité violette, le 10 et le 20. Bon, c'est tout, c'est juste que je viens de me rappeler ça. Et donc c'est un cap important. 10, 20 et la 10 en l'occurrence, la roue de fortune. On nous parle de destinée. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc... Sur le début de la prospérité, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le retour. Alors, retour de l'amour, retour du printemps, retour des bonnes choses, des belles choses, de ce qui est sain. Écoutez, tant mieux. C'est à la fois un début et une fin, j'allais dire, comme l'autre.
Non, ça c'est dans Matrix. Tout ce qui a un début a une fin, oui, forcément. Bon, c'est à la fois un début, le 1, et un retour. Ça me fait penser à une amie, Stéphanie Fabigena, qui disait que, dans une vidéo, que les choses étaient en spirale. C'est vrai. D'ailleurs, le temps n'est pas linéaire. Le temps est circulaire et en spirale. En tout cas, c'est ce qui se dit. Ça me fait écho à ça. Les choses, en fait, les cycles sont en spirale. Les mois, les années, enfin les années. Voilà, les années déjà. Donc printemps, été, automne, hiver, et puis hop, c'est en spirale comme ça. On revient toujours, vous voyez, au même point. Donc un printemps, c'est à la fois un retour à un point, voilà, et en même temps on a évolué, on est passé à une après, donc c'est en spirale. Je pense que vous me suivez. Donc c'est à la fois un début et un retour. Il y a cette notion de 1, départ, et de circularité de retour. Donc on nous parle d'un début qui est en même temps un retour. Bah oui, si c'est le début du printemps ou si c'est le début d'un amour, c'est à la fois un début et un retour du printemps, des belles énergies et de l'amour, etc. Sur la reconnaissance et la récompense, l'instabilité. Ah, mais comme tout départ ou retour, ça peut nous déstabiliser. On a un personnage qui baisse la tête et qui est déstabilisé. Pourtant, il n'y a que des belles choses. Reconnaissance et récompense. Chance, évolution, élévation, travail d'équipe. Mais ça déstabilise. Bon, alors on va voir pourquoi on nous parle d'être déstabilisé. On nous parle d'instabilité peut-être économique, matérielle. Alors on va voir. Sur le succès triomphal, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'étranger. Alors on avait ici l'idée d'un succès, d'un triomphe ou d'une vérité. L'as d'épée est un nouveau départ. Et en général, c'est parce qu'il y a de vérité, décision. Voilà, on apprend ou on dit une vérité, on tranche dans une situation. Et ça peut venir de l'étranger. Clairement, concrètement, d'une manière d'un pays étranger, d'ailleurs. Par exemple, sur cette carte, je vois les États-Unis, et en particulier le Canada. Bon, est-ce que c'est ça ? Parce que vous savez, par exemple, ça c'est une vérité dont on parle un peu quand même en ce moment, que ça bougeotte du côté canadien. Bon, est-ce que c'est une vérité apportant un triomphe, un succès venant de l'étranger ? Ou est-ce que c'est une vérité venant d'ailleurs ? La vérité est ailleurs. C'est ça ? Comment on dit ? C'est quoi ? Je suis très culture pop, hein. Culture populaire. La vérité est ailleurs, je crois que c'est ça, de toute façon. X-Files, la vérité est ailleurs. Bon. Sur conflit et défaite, qu'est-ce qu'on nous dit ? La culpabilité. Ah ! Alors ? Nous parlons de conflit, de défaite et de culpabilité, deux cartes négatives. Alors déjà, la première idée qui me vient, c'est qu'on est coupable de croire à la défaite, à un conflit, au fait d'échouer. On est coupable par nos mauvaises pensées, par la bataille dans la tête, par les peurs. Est-ce qu'on peut être coupable et responsable d'un conflit aussi, et d'une défaite, autrement que par ses pensées ? Est-ce qu'il y a aussi des coupables qui tombent, qui sont en train de tomber ou qui vont tomber, qu'on pointe du doigt? C'est possible aussi, on entend parler de choses. Ça fait penser à les arrestations. Je vais faire un tirage la semaine prochaine à ce sujet. Je fais encore une petite semaine d'actu parce qu'on n'est pas encore aux alentours du 15, donc je ferai après les tirages de signes pour la fin février. Voilà, je m'organise comme ça. Donc, est-ce qu'on nous parle d'arrestation ? Des arrestations, on n'a pas entendu parler de ça. Et puis ça me fait penser aussi, en ce moment on pointe un peu des coupables qui tombent là, ou qui pourraient tomber. En ce moment, par exemple, on pointe du doigt des responsables d'EHPAD, bon. Alors on continue, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur début de la prospérité et le retour. Waouh, elle est belle. Elle est tombée à l'envers.
10 de coupe. Alors, elle est tombée à l'envers, pourquoi? C'est comme l'étoile, le 10 de coupe, il peut pas être à l'envers. Je vois pas ce qui peut être négatif à un 10 de coupe. On nous parle de grand amour, de bonheur, de famille. Je pense que ce qu'on nous dit, c'est que ici, l'importance n'est pas que l'amour ou l'importance n'est pas que le bonheur et la prospérité. Chacun verra midi à sa porte en fonction de ce qu'il attend. Un monde meilleur ou une prospérité personnelle, un retour de l'amour ou un nouveau départ en amour, être heureux en couple ou être heureux avec sa famille. Chacun verra, mais en tout cas, là, que des belles cartes pour un départ qui est en même temps un retour parce que les choses sont cycliques et en spirale pour du bonheur. Peu importe que ce que représente pour vous ces 10 coupes. Ok, sur reconnaissance et récompense et l'instabilité, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 9 de denier, argent, travail, santé. Bon, on revient, on a des choses un peu plus matérielles ici. On avait un 3 de denier qui nous parlait de chance, de reconnaissance, de récompense, d'évolution ou de baisser la tête. Parce qu'on ne croit pas aussi. C'est souvent les choses qu'on se dit, bon, de toute façon, je crois pas. Je crois pas à un nouveau départ, je crois pas que tout le monde puisse être heureux, je crois pas à l'amour, au retour de l'amour de cette personne, l'amour dans ma vie et d'être heureux en famille, je crois que tout ça est impossible. Du coup, on baisse un peu la tête devant les possibilités. On veut pas les voir parce qu'on veut pas y croire, parce qu'on veut pas être déçu. Parce qu'on a peur, parce que ça nous déstabilise d'aller vers tout ce qui est beau, ou de croire, ou de savoir qu'on se dirige vers ça. Ou peut-être parce que soi-même aussi, on doit lever la tête pour savoir qu'est-ce qu'on a. On peut aussi avoir des capacités d'agir. On a le 9 de denier qui nous parle argent, travail, santé. On peut nous parler aussi, alors on a eu déjà instabilité économique, la justice. Alors, on nous parle d'équilibre. On avait déjà une notion d'équilibre à essayer d'avancer là, comme sur un fil, malgré l'instabilité ou la possibilité d'être déstabilisé. Bon, j'ai des choses très matérielles et très factuelles. Je ne sais pas encore ce que ça me raconte. Je ne sais pas, à part le fait que on baisse la tête devant le bonheur. On ne veut pas voir que les choses évoluent ou y croire. On est déstabilisé peut-être à l'idée d'avancer. Voilà. Est-ce qu'on a des personnes aussi qui vont baisser la tête, qui vont être déstabilisées? Nous parle d'un équilibre au niveau de la justice et de l'argent et de ce qui est économique. Bon, alors on continue. Sur le succès triomphal et l'étranger, on en a plein. Mais bon, s'il faut les prendre, il faut les prendre. Alors, sur le succès triomphal et l'étranger, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 10 d'épée. Alors, fin de cycle, fin des souffrances. On va décaler un peu les cartes, comme ça on verra mieux. Donc, il y a une vérité, une décision qui vient peut-être de l'étranger ou qui vient d'ailleurs, quelque chose, qui met fin à un cycle de souffrance. L'as de coupe. C'est bien, on avait déjà 2 as, on en a un 3e. Donc, prospérité, vérité et amour et créativité. Le 8 de bâton, la communication. On avait déjà la vérité et on nous parle bien de communication d'information. Et la reine de denier nous parle ici d'indépendance, de complétude, de bien-être, de maîtrise dans la matière. Et une dernière carte, l'impératrice. Reine de denier, impératrice, nous parle de féminin sacré, affirmé. Donc, nous parle d'indépendance de pensée, d'esprit, de vie, d'honnêteté, d'affirmation de soi, de confiance en soi, dans quelque chose de nouveau, vérité nouvelle, indépendance nouvelle. Ok, alors sur conflit et défaite et la culpabilité, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 6 de denier, le partage ou l'ego. Donner ou recevoir, être équilibré dans ce sens, ne pas donner. Alors, on a des très très belles cartes et en même temps, on pourrait aussi tomber dans le conflit, dans la défaite. À culpabiliser l'autre, les autres. Et oui, c'est la difficulté, ne pas se diviser. Ne pas se diviser, mais ne pas aussi
Accepter tout et n'importe quoi venant de personnes qui ont toujours des mauvaises pensées ou qui... Bon. On nous parle aussi de personnes, comme je vous disais, qui peuvent tomber, qui peuvent être désignées comme coupables, qui vont peut-être devoir rendre aussi des comptes, de l'argent. Bon, alors on continue. Sur début de la prospérité, le retour et le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai un tirage très très général là. J'ai énormément de cartes là au milieu, déjà. Le retard. Alors, bon. On nous dit qu'il y aura bien un nouveau départ, un renouveau, parce que les choses sont en cycle et qu'il y a forcément des débuts et des retours à des belles choses. Après les difficultés, il y a forcément des périodes de bonheur, d'accalmie, d'amour, de joie, de paix, quelque chose de sain. Et pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, la roue de fortune du destin est bloquée et retardée. Ce n'est pas parce que c'est en retard. Alors, c'est retardé. Ça veut dire que c'est pas à l'heure. Si ça veut dire que c'est pas à l'heure, ça veut dire que le destin n'est pas écrit. Si le destin n'est pas écrit, ça veut dire qu'il y a moyen de le modifier. Vous me suivez? Comment le destin pourrait-il être en retard? Comment la roue de fortune qui est censée changer le cours des choses en quelque chose de positif pourrait être en retard si le destin est écrit? Donc déjà, l'avenir n'est pas écrit, le destin n'est pas écrit. Il n'y a qu'aujourd'hui, il n'y a que l'instant présent et il n'y a pas encore de demain. Et visiblement, on nous dit qu'il est censé y avoir quelque chose de beau, mais que c'est en retard. Ça veut dire que là, il y a des choses qui doivent bouger. Alors, qui ou quoi retarde la situation? Alors, on continue. Sur reconnaissance et récompense, l'instabilité, le 9 de denier et la justice. Et pour parler, ça discute. Ça discute. Et puis, on a un symbole du masculin ici. Et on avait déjà des personnages masculins ici. Et on nous parlait déjà d'argent ici. Et de justice, et d'équilibre, et d'essayer d'avancer, et d'équilibre de statu quo. Et ça discute. Alors, est-ce que le blocage se situe ici? À baisser la tête devant la chance ou à reconnaître une possible évolution, à être déstabilisé à l'idée d'avancer. Et ça semble être sur un plan matériel ou de quelque chose qui est déjà fixé. Un rééquilibrage au niveau d'une justice, de l'argent, de la matière, de ce qui est concret, de tout ce qui est ce que j'appelle être masculin. Le masculin, pour moi, c'est la matière. Le féminin, pour moi, c'est le spirituel. Le masculin, c'est ce qu'on vaut, c'est ce qu'on voit. Et le féminin, c'est ce qu'on ressent. Le masculin est le soleil, le féminin est la lune. Et le masculin, ou les personnes de polarité masculine discutent. Ça discute. Ça discute. Alors, ça discute sur un plan personnel, sociétal, ou sans même s'en rendre compte. On baisse la tête devant l'évolution, la chance possible, on est déstabilisé d'avancer parce qu'on ne connaît que la matière, on doit rééquilibrer les choses et on discute avec soi-même ou avec les autres sans s'en parler ou voilà. Mais peut-être que c'est concret. Nous avons des personnes, des hommes peut-être, des personnes qui gèrent justice et matière et argent, qui savent que les choses doivent évoluer. Alors sont-ils déstabilisés à avancer? Dans quel sens? Déstabilisé pour faire justice ou déstabilisé pour être jugé? Bon, ça discute. Sur le succès triomphal, l'étranger, le 10 d'épée, l'as de coupe, le 8 de bâton, la reine de denier et l'impératrice.
Cette vérité pour un nouveau départ semblant venir de l'étranger, finissant quelque chose, démarrant quelque chose de plus beau. Vérité, communication dans une question d'indépendance et de confiance en soi. D'un féminin sacré affirmé, de choses, de vérité différentes, sortant de la matière, sortant des préjugés, sortant de ce qu'on croyait, de ce qu'on savait. La méchanceté. Oh, alors, qu'est-ce donc? Alors bon, tout de suite, on pensait avoir une belle carte venant de là. Mais ce n'est pas joli. Alors, mais en même temps, on a cette fameuse petite pique qui rappelle cette petite épée. La problématique ne serait-elle pas ici la question de tout ce qui est piqûre, seringue et vaccination entre autres. Vous voyez ce que je veux dire? Succès, triomphe ou vérité, décision venant de l'étranger, pour mettre fin à un cycle douloureux, pour un nouveau départ, mais dans quelque chose de complètement nouveau au niveau de la communication et des informations, quelque chose d'indépendant, et quelque chose qui semble complètement... qui est hors sol, hein, là on a des personnages féminins, et on avait des personnages masculins. Ici, ça discute, ça gère argent, justice, et ici, ça gère des nouvelles informations. Et pourtant, on a un personnage masculin, ici. On a un symbole masculin. La méchanceté, cette fameuse épée, pique, cette dague-là. Alors, ces méchancetés envers ce triomphe, cette information, on avait des belles cartes hein, pourtant. Hein. Triomphe, décision, succès venant de l'étranger, mettant fin à quelque chose, information indépendante, confiance dans quelque chose de différent. Voilà. Qui est méchant? Bon, on continue. Sur conflit et défaite, la culpabilité et le 6 de denier. On a des personnes qui se laissent pas faire ou ouais, dans quel sens? Ces personnes-là ne se laissent pas faire ou c'est face à ça que ça se laisse pas faire? Sur conflit et défaite, la culpabilité et le 6 de denier. Que nous dit-on? L'argent. Ah, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Et la santé aussi, le nerf de la guerre. Le mercure. Le savoir, la santé. Bon. On dirait qu'on a un nouveau départ et qu'on a deux mondes qui s'affrontent. On nous parle de conflit et de défaite, de prise de tête. Et de culpabilité de l'un des autres, à culpabiliser l'un ou l'autre. Un monde masculin, un monde féminin. Bon. On nous parle de donner, de recevoir ou d'échange, et d'une justice dans l'équité, et d'argent. On a quand même des personnes, peut-être effectivement, qui sont en train de tomber, qui vont être désignées coupables, qui pourraient rendre des comptes et rendre de l'argent. Et beaucoup d'argent. Alors là, c'est la corne d'abondance, quoi. Bon, très bien. Alors, on termine. J'ai un message. Alors après... Le tirage n'est pas une réflexion. Je sens pas ici qu'il y a à réfléchir à quoi que... Enfin, on peut réfléchir sur ses comportements dans la situation. Notamment entre ce qui est plutôt masculin et ce qui est plutôt féminin. Et de culpabiliser ou de ne pas de désigner ou pas des coupables et de se diviser ou pas se diviser et en même temps qu'il faut bien qu'il y ait des personnes qui tombent et est-ce que c'est pas le conflit qui nous fait tomber ou ne serait-ce que la prise de tête et de croire que les choses ne vont pas aller vers le meilleur. Enfin bref, à part ce genre de réflexion, j'ai plutôt un état des lieux, une situation qu'on me décrit. Alors on termine donc sur début de la prospérité, le retour. Ah, la lune avec un 8 de cœur. Alors, on nous parle de prendre du recul et de la distance par rapport au doute et par rapport à ce fameux blocage sur la roue du destin, là, le retard. Parce que, voilà. Donc, c'est pas parce que c'est bloqué et retardé que on doit en faire tout un fromage, en fait, hein, comme ce fameux petit camembert, là. On n'est pas obligé d'en faire un fromage parce que ça peut être bloqué et retardé comme ça peut être réglé demain, quoi. Il y a une notion de prendre du recul et de la distance par rapport aux angoisses, c'est-à-dire, malgré les blocages et les retards, il y a bien un meilleur destin promis. Sur reconnaissance et récompense, l'instabilité, etc. Le message avec un 7 de pique.
Alors, quel est le message ici? Que faut-il comprendre? On nous parle de comprendre un message, mais de pouvoir se sentir trahi, ou alors il y a une notion d'avoir le courage d'entendre un message ou un courage de parler, puisqu'on avait aussi des questions pour parler. D'accord. Sur le succès triomphal, l'étranger, le 10 d'épée, l'as de coupe, la confrontation avec un valet de trèfle. Il y a du manque de confiance en soi. C'est marrant parce qu'ici, il y a trahison ou courage pour parler. Et ici, il y a un manque de confiance en soi qui peut basculer aussi dans la méchanceté. Ou alors, il y a une bataille. Il y a quand même des personnes méchantes. C'est la difficulté, c'est que, en fait, là, on a des personnes qui arrivent avec une toute nouvelle vérité indépendante, qui sont face à des personnes qui ne veulent pas que cette nouveauté émerge. Et il ne faut pas basculer dans le conflit, la méchanceté. Si on a confiance en soi, on peut être clair, limpide, affirmé, juste, sans tomber dans... c'est le principe, c'est comme une manifestation. Hein, voilà, tu manifestes pour une certaine vérité. On vient te chercher des noises. Si tu répliques avec les poings, c'est toi le méchant. Donc là, bon... Normalement, si on a confiance en soi, on ne se confronte pas avec véhémence dans la situation, même si on vient nous titiller, nous embêter. Sur conflit et défaite, la culpabilité, le 6 de denier et l'argent. La clé avec un 8 de carreau. Une situation sera débloquée. Des personnes vont effectivement tomber, être désignées coupables, ou le sont peut-être déjà, vont rendre des comptes et vont même rendre de l'argent. Voilà la solution et le déblocage. Mais en attendant, la première des communications, c'est avoir dans sa tête. C'est ne pas être en conflit soi-même dans sa tête, soit ici parce qu'on sait et parce qu'on a confiance en soi, donc inutile de se prendre la tête, avec soi dans sa tête ou avec les autres, soit ici, si on n'est pas sûr et qu'on se prend la tête, c'est que peut-être on a quelque chose à régler. Je le prends sur un point de vue personnel, un point de vue masculin-féminin, un point de vue matériel, spirituel. Mais on a aussi cette question-là qui peut être concrète aussi, hein, qui me décrivent des situations concrètes, d'argent, de justice, de pourparlers, de messages à transmettre, et de nouvelles vérités venant de l'étranger, d'une indépendance et de conflits dans lesquels il faut éviter de tomber. Bon, alors on termine. Sur début de la prospérité, qu'est-ce qu'on nous dit ? La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est la personne, le personnage qui écoute ses intuitions, sait la vérité, prend des décisions, dit la vérité, tranche. Bon, si j'écoute mes intuitions et que j'essaie de vous dire au mieux la vérité, je vous ai dit ce qu'il en était. Et la première des vérités à comprendre, c'est que le monde meilleur, l'amour, la joie, la prospérité, tout ça est là bientôt, mais c'est juste retardé. Mais c'est pas parce que c'est retardé que c'est bloqué définitivement. Sur reconnaissance et récompense, l'impératrice. Impératrice que retrouvez ici, qui vient se poser sur cette colonne-là qui ne la concernait pas. C'est-à-dire, le féminin sacré se positionne sur le masculin sacré qui est présenté sur cette colonne, où le spirituel, où les idées indépendantes surpassent ou sont dessus l'argent et la justice et des questions à parler ou pas parler ou à avancer. Bon, ici, on a une impératrice. Elle n'était pas censée être là, elle est là. Cette colonne n'était pas concernée, mais elle fait écho à la justice. Impératrice et justice. T'as beau ne pas vouloir voir la réalité ou l'espérer pour ne pas être déçu, t'as beau être déstabilisé économiquement, professionnellement, matériellement, t'as beau devoir rendre justice ou être jugé, t'as beau en discuter avec toi-même, les autres, et dans les questions matérielles, t'as beau ne pas avoir le courage de parler ou devoir admettre une certaine trahison, justice
est au-dessus de ça. Justice divine peut-être, ou justice, il y a justice des hommes et justice divine, où il y a un féminin sacré qui sait la vérité encore une fois. Ces deux cartes, regardez, je croyais même que c'était la même, parce que ça se ressemble, elles ont la même coiffe. Alors on continue. Sur le succès triomphal, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quatre d'épée. Le repos. Le repos pour les braves, j'ai envie de te dire, ou le repos pour ceux qui savent la vérité, pour ceux qui attendent un succès, pour ceux qui sont... voilà. C'est-à-dire, en fait, il est inutile de se confronter, de rentrer dans la bataille, d'être méchant ou de risquer un problème. Il suffit de se reposer et vérité triomphera. Tôt ou tard. Sur conflit et défaite, le 5 de pentacle, 5 d'épée, 5 de denier, peut pas faire un démarrage pire. Alors bien entendu, ce sont des peurs de tomber, des peurs de défaite, des peurs au niveau de la matière, perdre de l'argent, perdre un travail, perdre des gens, des problèmes de santé et des personnes qui tombent. Alors on termine, dernière carte, sur début de la prospérité et la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le valet de denier, le manque de confiance en soi pour un nouveau départ. Et pourtant, si on écoute les intuitions, la vie est cyclique. Tout ne peut pas toujours être morose. On ne peut pas rester toute sa vie célibataire. On ne peut pas prioriser toujours les autres plutôt que l'amour. On ne peut pas toujours vivre dans un monde malsain. Ça ne peut pas toujours être la guerre. On ne peut pas toujours être pauvre, etc., etc. Ou ça ne peut pas toujours être bloqué. Donc, d'une manière limpide, claire, nette et précise, si on écoute aux intuitions, la vie est cyclique. Le temps est cyclique. Après l'hiver, le printemps. Donc c'est un manque de confiance en soi de croire qu'il n'y a pas des jours meilleurs à venir. Point. Sur reconnaissance et récompense, c'est l'impératrice. Le 5 d'épée. Ah, les fameux conflits qui reviennent, qui se mettent par-dessus l'impératrice, qui était pourtant une carte qui aurait pu sauver l'affaire ici. Une carte de féminin sacré, d'une vraie justice, une justice divine, ou une justice du cœur, ou une justice de l'âme, ou des ressentis, des émotions, de ce que vous voulez, de tout ce que représente le féminin sacré. Ça aurait pu sauver la colonne, et pourtant non, les conflits sont par-dessus, ou tout simplement la prise de tête de tout ce qui est de la polarité dite masculine, de tous ceux qui sont dans la matière, dans l'argent, dans la santé, dans la peur, dans l'instabilité à l'idée d'avancer, dans la volonté d'une justice, d'un équilibre uniquement financier, matériel, dans la question de encore se disputer ou discuter, de ne pas avoir le courage de parler, de dire qu'on a trahi, qu'on a trompé. Bon. Ah, là, c'est la colonne de l'angoisse. On a un peu que des cartes un peu pourraves quand même. Hein. C'est dommage. On a des jolies cartes aussi, mais bon, un 5 d'épée, une instabilité, des pourparlers et un 7 de pique. Alors, on continue. Sur le succès triomphal et de 4 d'épée. Le pendu. De toute façon, tu peux rien faire d'autre que te reposer. Le féminin sacré, toujours prompte à vouloir trancher avec la paix de la vérité. Allez, c'est bon, les choses sont comme ça, on prend ses décisions, on fait ça. Ça vient de l'étranger, ça vient d'ailleurs, ça vient de je ne sais quoi, c'est pour de la nouveauté, c'est pour parler vraiment, c'est pour de l'indépendance, c'est pour quelque chose de plus sain. Mais t'as beau vouloir attendre ou faire, tu peux pas
décider que les choses aillent plus vite qu'elles ne vont. Donc, la vérité, c'est qu'il y aura quelque chose de nouveau et de la vérité et des décisions. Mais tu peux juste te reposer et t'es bloqué. Donc, en fait, c'est pas la peine de se prendre la tête sur la question. Donc, on fait quand même les tirages, mais voilà, tout vient à point qui s'éteint tendre et tout vient en temps et en heure. Ouh. Alors, sur conflit et défaite et le 5 de pentacle, la lune. Les doutes, les angoisses, l'anxiété. Bon, là, c'est le démarrage de l'angoisse aussi. Ah, c'est le cas de le dire. 5 d'épée, 5 de denier et la lune, j'ai envie de te dire, ça démarre mal l'affaire, quoi. Et oui, mais ce ne sont que des peurs. La lune, ce sont des anxiétés. Le 5 d'épée, c'est des prises de tête, des conflits avec des gens ou des conflits dans sa tête. Et le 5 de pentacle, ça peut être des vrais problèmes, mais ça peut être aussi des peurs de ces fameux problèmes. Bon, ben voilà, c'est tout, pas d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage, qui est un message à plusieurs tiroirs, j'ai envie de dire, à plusieurs interprétations pour plusieurs domaines. Ça peut vous parler sur un plan sentimental. L'amour reviendra, le masculin est là, est toujours prompt à se prendre la tête, même si la féminin sacré essaie de s'immiscer dans sa vie ou dans sa tête, ça n'écoute pas, ça n'avance pas, etc. Le féminin sacré a beau faire, a beau savoir, si tu sais, tu peux que te reposer et t'es bloqué, pas la peine de rentrer dans le conflit. Et bon, de toute façon, des choses se débloqueront. Question sociétale, c'est pareil en termes de polarité. Ça essaie d'avancer, là, on a des personnes qui sont beaucoup dans la matière et que c'est difficile de lâcher la matière. D'autres qui savent, vérité triomphera un jour. Essayez de ne pas se diviser, mais c'est compliqué parce qu'il faut quand même admettre que le petit problème, il vient d'ici, de ceux qui sont trop dans la matière. Point de vue actualité, pareil. On peut avoir à la fois des questions de justice, mais bon... et des questions venant de vérité, venant de l'étranger, dans lequel il ne faut pas tomber dans le conflit. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Donc, on a début de la prospérité, donc on nous parle d'un nouveau monde, d'un nouveau départ, quelque chose de plus sain, de plus heureux, de meilleur pour l'avenir, pas forcément de plus riche, mais en tout cas de plus sain sur le long terme. Voilà, c'est un nouveau départ. C'est bientôt le printemps, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que ce sera au printemps ? Alors ça, qui sait ? Dieu seul le sait. Un début. Et si on écoute nos intuitions, c'est obligatoire qu'il y ait un début de quelque chose de meilleur et de plus sain. Ce serait manquer de confiance en soi pour ne pas croire à un nouveau départ plus sain, mais bien concret dans la matière, dans la vie, dans la terre, dans votre vie, Bon, c'est à la fois un début et un retour, parce que le temps et les choses sont cycliques, de la même manière qu'un nouveau printemps est un nouveau départ, et c'est en même temps le début d'un nouveau cycle qui redémarre chaque année. Et c'est pareil en amour. Et tout ça, c'est pour aller vers le grand amour, vers le bonheur, vers la famille, vers un nouveau monde où tout le monde est heureux. Peu importe ce que vous espérez, tout ça aura lieu un jour. Mais ce n'est que retardé pour l'instant. La roue de fortune et de la destinée est bloquée. Mais mettez de la distance avec vos doutes et vos angoisses. D'ailleurs, on a lune et lune en parallèle. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'une question de temps. Et parce que tout est parfait en temps et en heure, et parce que le temps peut être aussi débloqué, le printemps peut arriver plus tôt que prévu. Alors, on nous parle d'une chance, d'une élévation, d'une reconnaissance, d'une récompense. On nous parle de personnes qui baissent la tête, peut-être face à la matière ou l'argent, ou qui seront reconnues ou récompensées. Le féminin sacré essaie ici de s'immiscer dans la tête ou dans la vie ou dans la situation bien maintenue par tout ce qui est matériel, par les reconnaissances des autres, par les récompenses qu'on essaie d'avoir matériellement. Et il y a des prises de tête là, entre le masculin et le féminin, entre la matière et le spirituel, entre l'homme et la femme, entre
ceux qui baissent la tête pour l'argent et ceux qui espèrent qu'autre chose soit peut-être reconnu. Bon, peu importe, il y a des prises de tête. En fait, la problématique est peut-être aussi que le féminin sacré veut toujours s'immiscer dans la matière et le masculin sacré ne l'accepte pas, comme la femme dans la vie de l'homme, ou comme... Bon, on a des conflits qui sont toujours là et des prises de tête qui reprennent le dessus. Parce que on a des personnes qui sont déstabilisées, des personnes plutôt de polarité masculine, qui sont toujours plutôt dans la matière ou qui s'inquiètent pour ça et qui sont déstabilisées à l'idée d'avancer ou qui sont peut-être déstabilisées vraiment actuellement dans la matière. On nous parle de questions d'argent, travail, santé et de justice à ce niveau-là, de procès ou de rééquilibrage, de juger ou d'être jugé. Et ça discute. Ça discute dans la tête des hommes, ça discute dans la tête des polarités masculines, ça discute dans la tête des gens qui sont beaucoup dans la matière, ça discute entre eux, ou ça discute de travail, d'argent, de santé et de justice. Et ça parle de trahison. Ça parle pour trahir ou ça parle pour avoir le courage de dire que certains ont trahi. Il y a des messages ici qui sont en discussion et qui seront donnés. On nous parle de tous les cas, dans tous les cas, d'un nouveau départ, pour un succès, pour un triomphe, pour une vérité, pour un nouveau départ avec des décisions. Et on nous dit, reposez-vous. Si vous pensez savoir la vérité, si vous pensez qu'un triomphe arrive, et si vous pensez qu'un succès va arriver et qu'il y a un nouveau départ dans la vérité qui va arriver, reposez-vous. De toute façon, pour l'instant, c'est bloqué et vous êtes bloqué et vous ne pouvez rien faire à votre niveau. Donc, si vous êtes vraiment sûr d'une vérité, d'un succès, d'un triomphe, d'un nouveau départ, reposez-vous et acceptez le blocage. Il peut y avoir une vérité, un nouveau départ venant notamment de l'étranger, venant peut-être États-Unis, Canada, d'une fin de cycle, fin des souffrances, pour un nouveau départ plus heureux, avec de l'amour, mais aussi des toutes nouvelles informations, une toute nouvelle connaissance, toute nouvelle communication, et quelque chose indépendant, des informations indépendantes, des informations données par des personnes indépendantes, une reprise d'indépendance, et un féminin sacré affirmé, c'est-à-dire des informations nouvelles, un nouvel mode de pensée, un nouveau mode d'action, un nouveau monde, un côté visionnaire et sûr de soi et confiant en soi. Mais ce nouveau monde, dans une vérité, d'une connaissance nouvelle, peut être, comme toute vérité, qui est d'abord ridiculisée, puis ensuite violemment défendu. Ça peut être dans cette phase et ensuite ayant été admis comme ayant toujours été la vérité. Donc, on nous parle ici de confrontation. Donc ça peut vous parler à un plan personnel. Reposez-vous. Si vous savez la vérité et que vous l'attendez, si vous êtes sûr de vous, le nouveau monde arrive avec des connaissances nouvelles. Ayez confiance en vous. Si vous avez des pensées, des idées indépendantes de ce qui est promulgué actuellement, et ne rentrez pas dans le conflit, n'en devenez pas méchant. Si vous avez confiance en vous, vous savez ce qui est vrai, vous savez ce qui va arriver. Vous avez juste à vous reposer, vous n'avez pas à vous énerver. Ça vous parle à un point de vue personnel et ça nous parle dans la situation concrète. On a des personnes qui savent, qui veulent un nouveau départ, qui peut-être jusqu'ici se reposaient, étaient bloqués et décident de participer. Donc ça peut être ces manifestations à l'étranger. Et quand on sait, on ne tombe pas dans la provocation de l'autre qui veut qu'on devienne soi-même méchant, toxique, violent, dangereux pour être ensuite accusé de l'avoir été. Bref, on nous parle d'éviter les conflits pour éviter la défaite et de tomber. Et on nous parle de personnes qui peuvent aussi déjà tomber.
on nous parle de prise de tête. De prise de tête, de conflit dans la tête, de conflit avec les autres, de perte d'argent, de perte de travail, de problèmes de santé et d'angoisse à ce sujet. Alors, a-t-on une phase difficile à vivre ou est-elle déjà derrière nous ? La problématique, c'est que on dit qu'il ne faut pas se diviser. Le problème, c'est que si on ne se divise pas, on ne pointe pas non plus les coupables. Et autant on ne doit pas rentrer dans le conflit, dans la méchanceté, autant on doit quand même désigner la problématique dans la situation. Ça peut parler aussi d'un point de vue personnel ou d'un point de vue spirituel ou de polarité féminin-masculin. Ça se prend la tête ici, mais ça ne veut pas admettre. Et ça c'est ici, mais ça devrait se reposer au lieu de rentrer dans le conflit. Bref. On nous parle donc, mine de rien, en dépit des élucubrations et de toutes les prises de tête sur qui croit et qui représente quoi. On a peut-être clairement quand même des personnes qui sont vraiment en train de tomber ou qui vont tomber, qui vont avoir la défaite, qui sont déjà dans des conflits, pour des questions d'argent, de travail, de santé, et même d'avoir mis en conflit les gens. Et alors c'est nous qui sommes dans l'angoisse à se dire que ça n'existe pas, ou ce sont ces personnes qui vivent pas un très très bon quart d'heure à l'heure actuelle, qui sont désignées comme coupables et responsables, qui devront rendre des comptes, de l'argent, des informations, notamment concernant la santé, et il y aura beaucoup d'informations à ce sujet. Donc, peut-être que la clé, la solution, c'est pour chacun de ne pas se prendre la tête et de rentrer dans le conflit, de ne pas avoir peur pour des questions de travail ou d'argent. Donc, pas de conflit et pas de peur pour la matière, féminin, masculin. Et de ne pas être dans l'angoisse, de ne pas se désigner ni l'un ni les autres comme responsables, sauf si on a des choses à régler personnellement ou qu'on a besoin de repos pour se mettre en retrait d'un conflit. D'être équilibré entre le donner et le recevoir, des informations, de l'aide, il y a un temps pour tout. Pour aller vers l'abondance et le bonheur, c'est peut-être ça la solution à un point de vue personnel. Mais on dirait que de toute façon, solution sera trouvée d'un point de vue général et sociétal, puisque je pense que, en dépit des conflits qu'on peut avoir, il y a quand même des choses qui se passent. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a des responsables qui seront désignés comme coupables, qui devront rendre des comptes, question de justice, et notamment de l'argent, des informations. Et là, la clé, les choses seront débloquées. Donc visiblement, voilà le destin qu'on nous a dépeint. Eh bien, faites vos choix, faites vos jeux. Réfléchissez à ce que vous avez à faire personnellement ou sociétalement. Et voilà. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous tirer juste quelques petites cartes supplémentaires. Messages de l'univers et messages des anges. Et voilà. Alors, petit message de l'univers. A-t-on un message ? Ah non, j'ai envie de tirer... Pardon, une petite carte où je sais pas si ça va sortir. Est-ce qu'on a un petit message avec le tarot des anges ? Oui, une seule, directe. L'étoile, magnifique. Le 17, bon, ben, tout est protégé. L'archange Jophiel, moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, ben voilà. Écoutez, le bonheur est bientôt. Consacrez-vous à des projets qui vous plaisent, qui sont positifs, qui sont pour du long terme. Voyez déjà loin, voyez déjà le bonheur de demain. Donc essayez d'être maintenant pour des choses que vous aimeriez faire demain. Et vous êtes sur la bonne voie et tout est protégé. Donc voilà, il est temps d'être heureux, personnellement, avant d'espérer un bonheur plus tard, peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, attraction et l'effet miroir. Attraction, l'effet miroir. Et unité divine, l'arbre du monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Foi, inspiration, paix. Dans le carrousel de tes émotions, il t'arrive de rencontrer ton autre. Cette autre facette de ton être qui croit en un monde plus simple, plus heureux. Un monde de paix, d'amour et de joie. Reste dans cette énergie et incarne ainsi le changement que tu aimerais voir pour le monde. Bon.
Mais qui croit en un monde plus simple et plus heureux? Parce que ça peut être vous, ou ça peut être l'autre. Un monde de paix, d'amour et de joie. En tout cas, bon, certainement, vous avez rencontré votre autre. Voilà. Eh ben, écoutez, restez dans une énergie de paix, d'amour et de joie. C'est certainement mieux. Bon, on se dispute pas avec sa moitié ou avec cette autre partie de soi. L'arbre du monde. Quête d'identité, spiritualité, conscience, vie. Tu portes en toi le souvenir de quelque chose de bien plus grand que toi. Dieu, source, univers, quel que soit le nom que tu aimes me donner. Ah bah oui, on a fait le message de la source, les enfants. Quel que soit le nom que tu aimes me donner, souviens-toi de mon message pour toi. Je suis un arbre, de mes branches robustes sont nés de beaux fruits. De ces fruits, j'ai extrait une graine fertile que j'ai plantée en toi. Tu es une part de moi, tu es moi. Bon, bah écoutez, tout est unité. Donc vous êtes votre autre, donc évitez de vous disputer avec votre autre, même si peut-être vous prouvez que l'autre est naïf aussi. Il croit que tout le monde est beau et tout le monde est gentil, et lui, il croit que vous êtes perché à l'ouest et que vous croyez en un monde meilleur. Voilà, chacun sa part de naïveté. Donc voilà, essayez de rester dans une énergie de paix, d'amour et de joie, que vous soyez ensemble ou pas. Et puis... Et vous êtes aussi part de la source, de Dieu, de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, c'est tout. Vous êtes, chacun est un petit Dieu, une petite part de Dieu. Donc voilà, c'est joli. On a des jolis messages, vous voyez, on est en paix, namasté. On va faire un petit... Attendez, allez, on va tirer une petite carte pour les amoureux. Petite carte supplémentaire pour les amoureux. A-t-on un petit message pour les flammes jumelles notamment? Confiance. Ah ben ça, cette situation vous demande d'avoir la foi. Tu m'étonnes. Bon ben voilà, c'est tout. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi et confiance. Donc voilà. Aujourd'hui c'est zen. Hein. Dernière petite carte. Est-ce qu'on a encore un dernier petit message ou conseil des anges? Pensée positive. Ah ben oui. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Voilà, comme début de la prospérité. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ben écoutez, il y a juste à être positif, visiblement, pour une vie saine dans l'abondance. Et ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. 2 fois l'abondance, hein, donc je pense que ça se passe bien, quoi. C'est tout, on va pas en prendre 15. Gratitude, ils sont gentils, on en fait encore. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Est-ce qu'on en tire une dernière ou est-ce qu'on s'arrête là? Faut pas pousser. Allez, 15. Allez, on s'arrête là après, faut pas déconner. On en a 7, le chiffre divin. Ça suffira. Bienveillance. Sois à l'écoute et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ben voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer un message. Vous pouvez juste avoir une pensée d'amour. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et le bientôt. Mais normalement, le temps n'existait pas, personne ne le connaît. On va tirer une petite carte de temps, mais bon. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Encore une fois, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ben oui. Et visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra la réalité. Bon, petit bientôt ici. Bientôt quand? On n'a pas le droit de savoir normalement. Dans un quart de lune. Eh oh! Quart de lune, c'est pas long ça. Hein, quart de lune, c'est 1 semaine. Mais qui sait? Pourquoi pas, hein?
Bon, alors, on vous dit d'être positif, d'avoir des pensées positives, là, pour une vie saine dans l'abondance. La clé du bonheur, ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour, vous êtes guéris, vos anges, vos gardiens vous aiment, vous êtes libre, vous êtes pur, vous êtes pour toujours dans l'abondance. Voilà, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà, et puis voilà, tout va s'éclaircir, tout va devenir lumière. Soyez dans la bienveillance envers quelqu'un à qui vous pensez, à qui vous enverrez une pensée d'amour. On vous offre la guérison, là, regardez comme tout est calme, là, la sérénité. Et l'orage va s'éclaircir bientôt, dans une semaine, on vous dit. Qui sait, vous pouvez toujours y croire. Hein. On vous parle d'avoir une attitude positive. Voilà. Votre amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans l'amour. Pas toujours facile, mais bon. Et puis on vous dit de visualiser les choses avec clarté. Voilà, et ça deviendra réalité. Écoutez, magnifique. Vous avez passé un bon samedi, là, un bon week-end. Tout est pur et tranquille. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Petit thé, petite plaid, petite télé, une balade si vous voulez, et on se repose et tout va bien. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, comme tous les dimanches. Je change pas une équipe qui gagne, moi j'aime bien. Donc voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.